Bonjour à tous. Quand je tente d'expliquer à un propriétaire pourquoi son animal ne va pas bien, il m'est difficile de ne pas faire référence à l'équilibre du yin et du yang. Car en effet, toute maladie ou mal-être n'est que la manifestation d'un déséquilibre entre ce fameux yin et ce fameux yang. C'est ce que je vais vous expliquer d'une façon on ne peut plus concrète dans cette vidéo. Mais plutôt que de l'aborder sous un angle philosophique, je vais utiliser une analogie beaucoup plus facile à comprendre. Je vais vous demander d'imaginer une casserole sur le feu. L'eau et le riz à l'intérieur de la casserole, c'est ce qu'on va appeler le yin, et le feu sous la casserole, c'est ce qu'on va appeler le yang. Et pour que votre riz cuise correctement, il faut qu'il y ait adéquation entre la quantité d'eau et le riz et la puissance du feu. Ça, c'est facile à comprendre. Et puis, par voie de conséquence, par analogie, eh bien, toute maladie ou toute situation de mal-être sera un déséquilibre entre la quantité d'eau et la puissance du feu, exactement comme la cuisson du riz. On peut aussi utiliser une autre analogie qui est celle du cuisinier et du chevalier, où vous avez le chevalier qui protège le cuisinier et vous avez le cuisinier qui nourrit le chevalier. C'est un échange de bons procédés. Si le chevalier est mal nourri, eh bien, des agresseurs peuvent venir attaquer le cuisinier. Et si le cuisinier est mal protégé, eh bien, il ne pourra plus nourrir le chevalier. On pourrait assimiler le chevalier au système immunitaire, par exemple, ou tout ce qui nous protège des agressions extérieures. Et puis, le cuisinier, eh bien, c'est le corps qui, lui, fait son job pour pouvoir nourrir ce fameux système immunitaire. Si on en revient à notre casserole, eh bien, que peut-il se passer? Plusieurs options. La première, le feu sous la casserole est trop faible. À ce moment-là, le riz va mal cuire. Ce sont des situations où le métabolisme est ralenti. On va pouvoir trouver ça, par exemple, quand un chien fait de l'incontinence. Ou alors dans des situations extrêmes, notamment chez les vieux chiens. En général, là, le pronostic n'est pas bon. Votre chien est chez le vétérinaire, il est en hypothermie, c'est-à-dire que sa température baisse. Et là, en général, ce n'est pas bon signe. La deuxième option, eh bien, c'est le feu qui est trop fort. À ce moment-là, le riz cuit trop, ça risque de brûler, ça attache. Eh bien, concrètement, ça va donner des démangeaisons, des infections, des otites, des AVC, un cheval trop chaud. Dans certaines situations, même où le yang est trop fort, il faut agir vite et de façon drastique. Et dans ces cas-là, il est nécessaire de consulter son vétérinaire le plus rapidement possible. Troisième option, le yin qui est trop faible. Votre casserole manque d'eau. Il y a surchauffe, ça cuit trop, ça attache, voire même s'il y a vraiment un manque d'eau, à ce moment-là, ça peut brûler. Ça, c'est la configuration la plus fréquente, celle qu'on rencontre, je veux dire, très fréquemment, pour la simple et bonne raison que cette eau dans la casserole a tendance à diminuer avec l'âge. Le processus de vieillissement, qui est propre aux humains comme aux animaux, fait que ce yin a tendance à décliner. D'où l'intérêt de remettre de l'eau dans la casserole régulièrement. Je vous en parlerai après. Vous avez une autre raison aussi, notamment chez les animaux, mais qu'on pourrait aussi assimiler, qu'on pourrait associer aux humains, c'est la peur. En effet, chez les animaux, le principe de survie, de défense des animaux, c'est d'être en mode peur, c'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont ce système de défense qui est activé qu'ils sont susceptibles de pouvoir s'échapper à l'approche d'un prédateur. Donc, un animal est toujours en mode peur. Et cette peur a pour effet de faire diminuer aussi l'eau dans la casserole parce qu'on sait que les émotions ont une action sur le corps. Quelles sont les configurations les plus fréquentes que l'on peut rencontrer en cas de déficience de yin? Eh bien, vous avez l'insuffisance rénale, vous avez l'insuffisance cardiaque, vous avez Cushing, vous avez l'arthrose. Vous avez tout un tas de problèmes très fréquents qui sont uniquement liés à cette déficience de yin. Et le problème de la médecine conventionnelle, c'est qu'elle ne sait pas remettre de l'eau dans la casserole. En médecine conventionnelle, on ne sait pas nourrir le yin. Même si vous donnez des vitamines,
Même si vous donnez tout un tas de compléments alimentaires conventionnels, des substances diverses et variées, vous aurez une action minime sur le yin. Vous pouvez booster le maçon, mais s'il n'a pas de briques pour construire le mur, ça ne fonctionnera pas. Le quatrième point que je n'ai pas évoqué, et j'espère que vous l'aurez remarqué, c'est l'excès de yin. En effet, on ne peut pas être en excès de yin parce qu'on ne peut pas mettre plus d'eau que le haut de la casserole. Donc c'est un cas de figure qui n'existe pas dans la réalité. C'est comme si vous disiez avoir trop d'argent. Trop d'argent, ça n'a pas de sens. Vous l'avez, vous ne l'utilisez pas. Donc trop de yin, ça n'existe pas. Alors maintenant, comment rétablir ce déséquilibre entre le yin et le yang? Eh bien, si vous avez un vétérinaire acupuncteur, il pourra mettre des aiguilles à certains points qui vont permettre de remettre de l'eau dans la casserole ou de tempérer le feu, voire même si le chien ou le cheval est en hypothermie, vous le verrez peut-être même utiliser ce qu'on appelle des moxas, ce sont des bâtons d'armoise qui permettent de chauffer les points d'acupuncture. Et puis, vous avez la solution la plus simple et la plus efficace, parce que beaucoup plus puissante que l'acupuncture, notamment dans la reconstitution du yin, dans le fait de remettre de l'eau dans la casserole. Et à ce moment-là, ce sont les plantes. Ce procédé est connu depuis plus de 5000 ans et on connaît parfaitement les plantes qui sont susceptibles de nourrir le yin. Alors là, je vous ai fait une description globale, très grossière, si vous voulez, au niveau d'un individu ou d'un animal, mais les Chinois montrent qu'on peut affiner cette approche-là par rapport à 5 grandes fonctions du corps qu'on décrit avec un nom d'un élément qui est le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et ça, je le développerai dans d'autres vidéos pour que je puisse aller un petit peu plus en profondeur sur chaque fonction. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce qu'est le yin-yang et que vous comprendrez mieux maintenant un certain nombre d'explications que vous pourrez même trouver dans la littérature. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker si vous aimez et même à la partager. C'est toujours utile de partager les bonnes informations ou les bonnes adresses. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.